c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Est-ce que CR7 s'est-il trompé en rejoignant la Juventus de Turin, cette fameuse vieille dame? Moi, je suis un supporter du Milan AC, donc là, je vais forcément te dire oui. Mais après, pour être plus sérieux, à partir du moment où tu es au Real Madrid, le club, tout ce que tu vas faire après sera forcément moins bien. Il était cuit, quoi qu'il arrive. Pour moi, la grande erreur du Real Madrid et la grande erreur de Cristiano, elle est conjointe entre Florentino et notre ami CR7 que je kiffe. Ils auraient dû, tu vois, on n'arrive jamais à garder nos légendes. Au bout d'un moment, Cristiano, il aurait dû rester au Real. Tu ne peux pas aller à la Juve et avoir une équipe qui va jouer. Au Real, il avait tout. Il avait des mecs qui jouaient pour lui. Il y avait une équipe incroyable. Il avait le club le plus fort du monde. Quand il allait à la Juve, forcément, pour moi, il allait régresser. Donc pour toi, est-ce qu'il s'est trompé? Il s'est trompé, bien sûr qu'il s'est Clairement, trompé. Gaëtan, justement, notre professionnel, voilà, notre expert de CR7. Est-ce que là t'es en mode CR7 là à la Family Football Club? Est-ce que tu rentres en mode t'es là, tu gonfles un peu les pecs? Non, mais ouais, si je dois me prononcer sur ça, si c'est une erreur, je pense que sur le papier, c'était quand même une bonne idée. Dans le sens où, quand il est arrivé, la Juventus avait encore un effectif acceptable en fait. Il y avait encore des Pjanic, des Matuidi, des Emre Can, des Cancelo en latéral droit. Et je pense que dans tous les cas, si tu veux aller loin avec des champions, déjà il te faut une paire de latéraux de classe mondiale. Et on peut regarder sur toutes les saisons passées, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions avaient une paire de latéraux de classe mondiale. Donc sur le papier, c'était quand même, je pense, une bonne idée. Maintenant, la Juventus n'a pas réussi à faire venir Cristiano Ronaldo, tout en gardant leur cadre et même en achetant d'autres cadres. Ils ont été contraints de vendre. Donc au final, la bonne idée s'est transformée en mauvaise idée. Le piège s'est refermé sur eux. C'est mon avis en tout cas. Samir? Moi, je pense que Cristiano Ronaldo ne s'est pas trompé, mais que la Juventus de Turin s'est trompée. Parce que, bon, on connaît Erreur de casting. On connaît tous la fin de Cristiano au Real, quand il est parti. Qu'est-ce qui s'offre à lui? Bon, toi, tu veux quitter le Real Madrid. Il te reste quoi comme choix de club? Il venait de mettre son retourné où la cote de popularité à Turin, elle était extraordinaire, tout le stade l'a applaudi, ouais. Donc déjà l'accueil il était formidable. Tu vas où? Tu vas à Paris, tu vas à la Juve. Pour les pro Messi, les pro Cristiano, ils disent tous que voilà, lui il a le mérite au moins d'avoir fait un grand club dans chaque championnat. Donc pour moi, que lui décide un nouveau challenge, aille la Juventus de Turin qui pour moi, si je me mets à sa place, c'est pas un mauvais choix. Je quitte le Real Madrid, tu l'as bien dit, Amine. Pour moi, hein, c'est le meilleur club du monde. Tu quittes le meilleur club du monde, dans tous les cas, tu vas aller dans un truc un tout petit peu en dessous. Donc, dans ce truc un petit peu en dessous, c'est lequel? Je le vois pas au Bayern. Je le vois pas dans un Manchester United qui jouait pas les premiers rôles en Champions League. Il te reste quoi? Donc, finalement, lui, il n'a pas fait de mauvais choix. Par contre, la faute à plein de choses. Cristiano Ronaldo, on connaît le professionnalisme qu'il a. Est-ce que les joueurs qui étaient autour de lui n'étaient pas à son niveau de professionnalisme? On sait qu'au Real Madrid, il était toujours accompagné des deux mêmes joueurs à la Juventus de Turin. Pour ceux qui regardent les amateurs de Serie A, qui regardent les matchs tous les week-ends, bah, en réalité, un coup c'est Chiesa, un coup c'est... On lui a même remis Higuaín, ça change tout le temps. Qu'il a quitté au Real. Il est jamais avec les mêmes joueurs. Donc le professionnel qu'on connaît, tu te dis peut-être que les autres, ils sont pas à la hauteur en fait de mes exigences à moi. Toi, Samir, en fait, tu le blâmes pas, Cristiano Ronaldo. Pas du tout. Toi, Cristiano Ronaldo, c'est la légende, c'est le joueur qui est archi fort, c'est de la faute des autres. C'est de la faute de tout le monde. Mais lui ne s'est pas trompé. Si je réponds à ta question clairement, est-ce qu'il s'est trompé en allant à la Juventus de Turin? Non. Maintenant, là, s'il était leader du championnat, premier, il a fini avec 40 buts, on aurait dit quoi? Justement, au vu des performances aujourd'hui. Donc même avec les performances, même en étant 5e de Serie A, je me dis que lui, non, il s'est pas trompé. Peut-être que la Juventus de Turin a manqué de chance avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, peut-être mauvais casting, comme vous dites, avec les joueurs qui avaient autour, ils n'étaient pas à la hauteur d'un Cristiano Ronaldo. En tout cas, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas faire mieux que ce qu'il avait autour de lui au Real Madrid. Peut-être qu'on n'a pas joué pour lui, mais comme on jouait pour lui à l'habitude. Je peux te poser une question? Je t'en prie. Quoi, tu penses, moi, c'est mon avis, tu vas me dire ton avis à toi. Ouais. Quand il quitte le Real Madrid et qu'il va à la Juventus, je suis sûr qu'il est obsédé par un truc, c'est remporter une autre Ligue des Champions dans un autre pays. Parce que franchement, remporter la Serie A, je kiffe Cristiano, mais je pense que c'était largement à sa portée. Ils l'ont gagné avant lui. Non, mais ils sortent de finale. Ils sortent de mais finale, pour moi, quand notamment il perdu. et même lui, je pense qu'il est obsédé par se dire je vais gagner la Ligue des Champions. Putain, un débat de Kabyle, c'est horrible. Je te renverse la question. Dans ces cas-là, est-ce que c'est de la faute de Cristiano Ronaldo que la Juve n'a pas remporté la Ligue des Champions?
C'est Tu compliqué, vois c'est Bah compliqué, mais il est pas responsable sur le fait qu'ils aient pas gagné la Ligue des Champions, mais pour moi, il est responsable dans le fait de se dire que d'avoir fait ce choix-là, où il s'est trompé. C'est un collectif, c'est une équipe. Cristiano a été ce qu'il a été au Real grâce à Benzema, grâce à tout ce qu'il y a autour. Bien sûr. Peut-être qu'il n'y a pas eu ce Benzema autour de lui à la Juventus de Turin. Ayoub, Cristiano a gagné la Ligue des Champions avec Manchester United. Cristiano Ronaldo a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Cristiano Ronaldo n'a pas gagné la Ligue des Champions aujourd'hui avec la Juve. Est-ce que clairement il s'est trompé de destination ? Moi, je pense que Cristiano Ronaldo s'est pas trompé et il se trompera pas dans sa carrière, tout ce qu'il va faire. Je pense par contre Marine Le Pen elle se trompe. Parce que quand vous avez des Algériens. On t'a dit qu'on allait faire le débat présidentiel. Avec grand plaisir. Non, en vrai, moi, il s'est pas trompé du tout. Faut pas oublier quand même, bien sûr que la Serie A, c'est à sa portée. Mais il l'a gagné. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il va à Manchester, il gagne le championnat, il va en Espagne. La Liga, c'est un championnat qui est très difficile à gagner quand même. C'est pour ça que Zidane, souvent, il répète que pour lui, c'est un peu l'objectif premier parce que c'est quand même 40 matchs qui succèdent et qui sont très durs. Et surtout en Liga, il y a un vrai jeu de foot. Tu vois. Tu peux jouer contre Osasuna, quand on regarde l'Atlético, ils ont galéré pour égaliser. Barcelone, ils gagnent 2-0, ils reviennent à 3-3. Donc bref, ça c'est un autre débat. Mais donc déjà avec l'Espagne, il était au sommet de sa carrière. Je vais répéter ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'après le Real de Madrid, c'est compliqué de trouver un autre club. Mais c'est bien et c'est un bon choix de l'avoir fait parce que la Juventus, ça reste quand même le club qui rejoint le Real de Madrid dans l'éthique et dans les compétitions qu'ils veulent gagner en Italie. Mais après, c'est pas au même niveau non plus. Et voilà, je pense qu'il y avait une fin de cycle. C'est comme Zidane, il a envie de partir à des moments, après il reviendra. Cristiano Ronaldo, il aurait dû peut-être revenir plus vite au Real de Madrid. C'est peut-être ça que moi je reproche. Et après, il faut oublier un truc. Il met quand même 35 buts mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel. De 2019 à 2020, il met 35 buts. L'année d'avant, il fait ses marques, il met plus de 27 buts. Voilà, tranquille. West King, justement, il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec la Juve. Il a été recruté justement, la Juve sortait de finale perdue. Cristiano s'est peut-être dit je vais justement rejoindre cette équipe pour l'emmener sur le toit de l'Europe. Est-ce que pour toi, du coup, son choix aujourd'hui j'ai envie de dire, il s'est trompé. Moi non, je pense pas qu'il se soit trompé. Déjà, moi je pense que Cristiano Ronaldo, s'il n'y avait pas le Covid, je vous le dirais à 100%, Cristiano Ronaldo il sera pas au Real, il sera pas à la Juve la saison prochaine. Il partira parce que ça y est, à un moment donné, tu sens les cycles dans le football et là il se dit bon ça y est, j'ai fait mes saisons et je vais aller autre part. Est-ce qu'il s'est trompé ? Moi je pense que non. À mon avis, il s'est pas trompé parce que quand on y réfléchit au moment où il a fait son choix, je pense que peu de gens disaient il s'est trompé. Peu de gens. C'était un mariage qui semblait de raison entre un club comme la Juve à qui manquait peut-être une énorme tête d'affiche, rien que d'un point de vue marketing. Je vais reparler aux pendant 5 secondes, désolé, mais on le voit d'un point de vue ok, Cristiano Ronaldo leur a coûté cher, mais en termes de notoriété, il leur a fait beaucoup de bien. Ça c'est le premier truc. Ensuite, est-ce que la Juve s'est trompée en le prenant ? Je ne pense pas, parce que lui le taf, même si dans le jeu il peut avoir des critiques etc., mais lui le taf il l'a fait. Ensuite maintenant je vais aller sur le dernier volet, c'est celui de l'accompagnement. Est-ce qu'il a bien été accompagné ? Premièrement, déjà, je vais aller sur du point de vue du Real, parce que je n'ai pas envie non plus qu'on fourvoie, qu'on dit vous voyez, Ronaldo, en fait. Non. On dit souvent, Ronaldo, il a été ce qu'il a été parce qu'au Real, il a été bien accompagné. Est-ce que les joueurs du Real auraient la même carrière s'ils n'avaient pas croisé Cristiano Ronaldo pendant autant d'années ? Est-ce que Benzema, ça serait Benzema aujourd'hui ? Benzema, il était meilleur sans Cristiano qu'avec Cristiano. Moi là-dessus, je suis pas d'accord. Si tu regardes les stats purs, oui, si tu regardes les stats purs. Oui, en termes de stats purs, mais aujourd'hui, Benzema, il a eu Cristiano Ronaldo avec lui pendant des années. Aujourd'hui, le Benzema que tu vois, c'est un produit fini. C'est quelqu'un qui a connu Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années. Et pareil pour énormément de joueurs qui sont passés par Real Madrid. Aujourd'hui, à la Juve, le truc, c'est que Ronaldo, il y va pas à la même étape. Il y va dans une étape où il est un peu plus âgé. Et je pense aussi qu'il y a eu des problèmes à la Juve en termes de profil. Parfois il arrive de se tromper, et rien qu'en termes de profil, je pense notamment au milieu de terrain, en termes de joueurs, peut-être pas assez de qualité entre le titulaire et le remplaçant, de différence de qualité. Tout à l'heure c'était Gaëtan qui parlait justement de Cancelo. Tu vois, pour moi laisser partir Cancelo pour faire revenir justement Gaëtan, est-ce que justement Cristiano n'a pas réussi à sublimer justement cette équipe de la Juventus ? C'est compliqué parce que je vais revenir sur un truc, c'est que tout le monde fait l'amalgame en disant que la Juventus gagnait la Serie A avant Ronaldo, jouait des finales avant Ronaldo, mais ce qu'il faut dire, c'est que la Juventus avant Ronaldo, c'est Pirlo, c'est Pogba, c'est Marquisio, je vais pas faire un dessin, c'est plus du tout la même équipe.
Donc, oui, je suis d'accord, il n'a pas réussi à sublimer ses équipes, mais c'est pas le même effectif non plus, en fait. C'est sur ça, j'ai pas envie qu'on confonde la Juventus avant Ronaldo et après. Inzaghi, c'est un rendez-vous raté? Je pense que non, mais ouais, c'est un rendez-vous raté. Je pense qu'ils se sont rencontrés au mauvais moment. Ils se sont rencontrés trop tard. Peut-être que si, regarde, comme l'a dit notre ami Gaëtan, peut-être que s'il était allé plus tôt, peut-être qu'ils auraient pu faire, par exemple, quand ils font la finale là, quand ils font la finale justement Real Juventus, ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué aux individualités du Real Madrid, ça s'est joué à Cristiano Ronaldo qui te met un but de ouf. Ça s'est joué à ça aussi. Je pense que sur la première mi-temps, je me souviens de Juventus Real, c'était du 50-50. Tu vois, moi je pense que c'est à ce moment-là, là Gaëtan dit un truc très vrai. Au final, là, moi je pense que si Cristiano n'était pas à la Juve là, peut-être qu'il termine 8e ou 9e. Il leur met combien de buts cette saison? Bah déjà 30 matchs, 30 buts, non? Déjà il fait des records. Le mec il a 36 ans. 100 buts, etc. C'est lui en termes de stats, pour moi il a rempli l'affiche. Maintenant le truc c'est que le football malheureusement c'est pas des maths. C'est que t'as une équipe qui va en finale, tu peux lui ramener 2 bêtes de joueurs, elle va pas forcément gagner l'année d'après. Et moi c'est ce que je dis chaque semaine et chaque fois je me radote, mais c'est ma marotte, mais c'est pas grave, je le répète tant que je me ferai pas assez comprendre là-dessus. C'est que la Ligue des Champions, chaque année, il y a 5-6 clubs qui ont les moyens financiers et l'effectif, entre guillemets, pour espérer la gagner. Et c'est pas mathématique. C'est qu'à un moment donné, tu peux te sortir en 8e parce que tu as rencontré meilleur, parce que le moment où la forme, les blessures, le tirage au sort fait que. Et aujourd'hui, moi, j'ai du mal à dire c'est un échec parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Pour moi, ça, c'est très difficile à dire. Mais par contre, là où c'est un échec, c'est la Serie A. Samir, justement, est-ce que tu crois encore entre guillemets au fait que Cristiano peut aller la chercher cette Champions League encore avec la Juventus? Encore une fois, tout va dépendre de ce que le staff technique va recruter, quel joueur va accompagner Cristiano. Là, franchement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que le rendez-vous, il n'a pas été fait au bon moment. Ça, c'est vrai. Après, pour apporter une petite touche, j'ai eu la chance d'avoir grandi avec quelqu'un qui côtoyait Cristiano Ronaldo dans le vestiaire. Donc forcément, tu joues avec Cristiano Ronaldo, bah t'en parles. C'est qui? C'est Mehdi Benatia? Ouais, t'en parles avec les copains. Et forcément, lui, je pense qu'il a apporté quelque chose. En tout cas, techniquement, il nous disait tout le temps, c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie positive dans le groupe. C'est pas quelqu'un qui va faire du genre à la Zlatan, a fait du show à la Zlatan, pas dans ce sens-là, mais par contre que c'est vraiment un leader technique dans le vestiaire. Mais comme Zlatan d'ailleurs, même échos. Mais Zlatan, je trouve que c'est quand même un autre délire. C'est joué. Il y a du théâtre. C'est joué, mais il absorbe la pression. Il te raconte dans le vestiaire qu'il va vraiment toujours te ramener une énergie positive, il va toujours vraiment, tu sais, c'est quelqu'un mentalement de très très fort, il va voir un petit jeune de 17 en train de s'étirer, s'il trouve que l'étirement il est pas bon, il va aller le voir, il va le conseiller pendant 10 minutes, il se prend vraiment la tête en fait. Et puis c'est une anecdote que Mehdi avait raconté à RMC, mais qui nous l'avait dit aussi à nous dès que ça a été fait. La fameuse anecdote quand il envoie un message à Mehdi pour lui dire voilà, à la salle viens de sport, t'entraîner avec moi après le match. C'est totalement vrai. T'as un mec comme ça dans ton effectif, comment tu peux te dire que voilà, c'est une erreur? Et pour répondre à ta question, moi voilà, je m'en cache pas, je suis un supporter depuis toujours de la Juventus de Turin. Donc déjà j'espère qu'ils vont la soulever. Au moins il déclare, ça va, ça. Tu vois, parce que j'aime trop la Juventus de Turin, surtout depuis le passage de Zidane, forcément, mais même il n'y a que des légendes qui sont passées. Je sais pas si tu vois, Amine, sur mon compte, je partage que des photos des joueurs d'avant. J'adore le football d'avant, de Baggio, Del Piero, Trezeguet, mais tout le monde, j'aime trop. Zidane. Roten, il était à la Juventus. C'est vrai que je l'ai pas partagé. Pedretti. Oh, putain, c'est chaud. Il est fort, Pedretti. Et du coup, en tout cas, je l'espère. Après, je les mettrai toujours pas dans mes favoris. J'attendrai quand même de voir le recrutement avant de répondre à ta question. Mais là pas encore. Ayoub, toi? C'est difficile. En vrai, on a souvent comparé Messi à Ronaldo. Et si tu regardes Messi, il a pas quitté le Barça. Et c'est pas pour autant que ça se passe tous les jours bien, tu vois. Donc tu vois, je pense que c'est ça. En fait, je pense il y a un vrai souci avec nous aussi, de nous-mêmes, c'est qu'on a du mal à les voir vieillir, ces joueurs. Ils nous ont tellement fait du bien, on a tellement envie qu'ils restent le plus longtemps possible parce que malheureusement la concurrence ils l'écrasent encore, même s'ils ont 35 ans. Et du coup on a du mal, et du coup on est encore autant exigeant avec eux que quand ils avaient 25 ans. Et donc voilà, va falloir se dire aussi que là ils commencent à vieillir, que leur choix ça sera plus les mêmes, comme il a dit Moïse. Et je t'appelais Moïse, ça m'a fait chaud. Pas de soucis. J'ai l'habitude. C'est comme maintenant on va l'appeler Moïse. Et voilà, et en fait c'est ça, c'est que c'est nous-mêmes déjà aussi, on a du mal à les voir vieillir ces joueurs, parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait beaucoup de bien. Moi, Cristiano Ronaldo, c'est un de mes joueurs préférés. Et tous les recrues du CR7. Non, mais voilà, après. C'est la vérité. Il y a ça. Après, je pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Red, c'est comme dire Messi, est-ce que c'est un mauvais choix qui reste à Barça? Non, en vrai, au final, ils ont fait des très belles carrières, qu'il y a pas de mauvais choix au final. Je pense que Ronaldo, il a été à la hauteur. Et après, peut-être autour de lui, ça n'a pas suivi. Et peut-être le club n'a pas suivi non plus. Mais Gaëtan, tu vois un avenir à CR7 soulever peut-être une future Champions avec la Juve? Ou ailleurs? Difficile.
difficile aujourd'hui. La Juventus, c'est difficile, comme je l'ai dit précédemment. Avec un milieu de terrain comme ça, avec des latéraux comme ça, c'est clairement infaisable. Pour moi, je le dis, c'est clairement infaisable de gagner. Je sais pas si vous regardez ceux qui sont présents sur le plateau couramment le match de la Juventus, mais moi, je vous le dis, j'ai l'impression que toutes les semaines, je perds 1h30 de ma vie en regardant cette Juventus. C'est incroyable. C'est aberrant de voir qu'un club comme la Juventus, avec un maillot comme la Juventus, jouer à un niveau comme ça, c'est aberrant. Donc moi, je vois pas Ronaldo dans un futur soulever penses qu'il va partir Justement, la pour conclure, où est-ce que tu le verrais? Rennes. Déjà, moi, je pense que s'il va en Europa League, il restera pas. Même, tu le verrais où? Imaginez-vous voir que d'habitude on voit Ronaldo la caméra en Ligue des Champions avec la musique de la Ligue des Champions, et là on va le voir avec la musique de la Ligue Europa. C'est impossible. Donc pour moi, je pense qu'il ne restera pas s'il y a l'Europa League. Tu le verrais où? Le PSG ou Manchester United, on en parlait aussi. Manchester United peut être un des seuls clubs aujourd'hui en Europe à pouvoir mettre un salaire et faire quelque chose pour rapatrier Cristiano. Il y aurait une valeur sentimentale aussi, ça peut jouer aussi pour les fans de United aussi, ça peut motiver. Je pense que ça peut être des arguments recevables. Bah justement, le chat, ils sont d'accord et unanimes avec vous, entre Chica, entre les fidèles. Exactement, entre Pedri, je vais pas tous les citer, mais Pitch Beef, mais de toute façon ils ont tous des blases de ouf. J'en ai un, c'est Boubacar Only. Ouais, t'es le Only Boubacar, frérot. Ça, c'est Moi, son nom frérot. sur les réseaux chelous, ça, non? Ah, mais laisse tomber. Albatardé, Moez Ben Baraka. Tiens, Moez Ben Baraka, tu fais quoi sur le chat, frérot? Frérot, moi je suis là, je joue, je suis collectif. Non, mais et Germinho 9-4. Donc les gars, merci déjà de nous suivre et on va finaliser ce débat sur Cristiano. On est tous unanimes. Cristiano, en gros, on n'y touche pas. C'est la légende. Il y a Ayoub Marceau sinon sur le chat.